Yo les gars, c'est Florent Splash. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la carrière d'un artiste souvent sous-coté, mais présent depuis très longtemps, il s'agit de Al Capote. Atef de son prénom est né le 3 février 1981 et se lance dans le rap en 1995 sous le nom Al Capote, en référence à Al Capone dès l'âge de 15 ans, et est comme un personnage, une sorte de double qui voulait juste sortir de sa tête. En 2000, il débute sa carrière en duo avec Katana sous le nom de Unité de Feu, et en 2006, le duo va signer chez le label Neochrome, où ils vont publier leur premier album, Haine, Misère et Crasse. Les textes crus et vulgaires ainsi que les feats vont permettre leur premier succès et créer un début de visibilité. Al Capote décide de rebondir sur ce succès en duo pour lancer sa carrière solo, toujours chez Neochrome, en publiant en 2007 le projet rap de Banlieusard, et suivi peu après par la mixtape Sucez-moi avant l'album, annonçant la couleur de son univers encore une fois. Une fois que la machine était lancée en 2008, il peut sortir son premier album, qui est attendu et nommé L'Empereur. Celui-ci comporte 21 titres et le projet est dans son univers qui est très assumé. Après ses 3 ans à sortir un projet, il enchaîne sur la 4e année en 2009 avec cette fois-ci une mixtape, rassemblant des artistes de son département et se nomme Al Capote et la crème du 9-1, qui est un nom de projet cohérent au but du projet. À ce moment de sa carrière, il a compris la force d'internet et l'utilise à son avantage pour gérer ses promotions. En 2010, il réitère le concept avec la mixtape Al Capote et la crème d'Île-de-France, qui comporte le titre Bande de putains qui fera débat. En 2011, il fait une apparition dans le film La Vengeance de Morsaille, dans lequel il joue le coiffeur de la cité où ce dernier habite. Et après une année de vide musical et 2 années de mixtape réunissant des artistes, il revient en 2012 avec son deuxième album studio nommé L'Empereur contre-attaque, avec des artistes tels que Rimka, Niro et Sidicide. Avec le nom du projet du coup, en référence à Star Wars, l'Empire contre-attaque. Son label va créer le projet Neochrome All-Star Game, où Al Capote figurera avec Seth Gecko et Zekwe Ramos. Son envie d'arrêter la musique est énoncée, car selon lui, il n'est pas assez reconnu pour son talent, mais si on en entend encore parler aujourd'hui, c'est bien que cela ne s'est heureusement pas produit, et nous aurait privé de certains sons. Il sera également sur la digitape de son label nommé Masterchef Music Volume 1, En avril 2014, il publie sa mixtape Orgasm Mixtape, qui est suivie d'un deuxième volet l'année suivante, le 11 mai 2015 précisément, avec toujours une communication et des interviews de plus en plus provocantes. En 2016, il va apparaître sur 2 albums communs, Sadisme et Perversion avec DJ Widim et Ténébreuse Musique avec Butters Bullet. Il reçoit une certaine reconnaissance de sa longévité par son succès et pilier du hard. Le 7 juillet 2019, Al Capote sort un nouveau projet, Les Marches de l'Empereur, toujours en compagnie de DJ Widim, et qui fait participer aussi Vald, Bifty, la MZ, Black D ou encore XV Barbare. Il continuera la série des Marches de l'Empereur sur YouTube avec des clips avec certains sons qui sont carrément incroyables, comme avec Vald, Caballero et Jean Jass, Louvresval et Frisk Orleans en compagnie de Pascal Opé dans le clip. Cette série de Marches de l'Empereur sur YouTube va avoir un tournant de sa carrière, touchant un plus large public. En 2018, il lance sa marque de textile Suspute sur suspute.fr. Le 27 avril 2018 sort son 3e album intitulé Inferno. Il sortira également un magnifique projet commun avec Louvresval chez Awa nommé Maria, et qui est également accompagné des chroniques de Maria sur YouTube, qui retracent la conception des sons. En 2019, il est très présent sur internet, que ce soit dans Radio Sex, Aïe Finzerbe, comme dans Check Food, avec certains moments cultes, et un son des plus improbables et teasé dans La Fièvre, le film de Joker qui est sur YouTube, un feat avec Bilal Hassani, qui sortira fin d'année 2019. Un son qui fera du bruit, connaissant Al Capote dans ses interviews. Le 8 novembre 2019, il sort son 4e album nommé Monument, qui a des sons très variés ne restant pas bloqués dans un style précis, et dans l'année 2020, l'EP Vie Rapide avec différents styles très différents. L'Empereur apparaîtra sur différents projets, parfois avec des vocaux des plus surprenants de sa part, pour revenir avec un album en 2021, le 9 juillet exactement, quasiment 1 an après Vie Rapide. C'est son 5e album et est nommé Ogre, un excellent album encore une fois très varié avec des prises de risques et existe en 2 éditions. Al Capote a une longue carrière mais sans pour autant s'enfermer dans une sphère infinie de sons identiques. Au contraire, il s'essaye encore, donnant de très bons morceaux. Je vais vous mettre quelques extraits musicaux que j'apprécie et semble nécessaire de vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas Al Capote, mais également des extraits vidéo de moments cultes de ses nombreux passages sur internet. Maintenant stoppez toutes vos parodies. Tous ces rappeurs de pacotille ne sont seulement que mes pâles copies. Je suis le seul et l'unique, j'ai pas de sosie. Tu t'es des pipes à la chaîne comme si c'était la Chine. Hermès et Prada, gère mes achats. RB, Taga, perte et fracas, permet, crachats, stress et tracas, traître et tarba, mamma mia.
Les marches de l'empereur instant libre, c'est vraiment intensif. Je lâche pas un centime, tu me trouves insensible. Dans le 9 tranquille, je provoque l'incendie. Ténébreuse infanterie, pute. Je commets pas de sacrilège, je connais le sortilège. T'attends la sortie, lève le cours, te sentir. Là je vois des torpilles, mec, un bouquet d'orchidées, je baisse de sorcière. J'ai loupé le coche, salope, j'ai loupé le coche. J'étais une forte tête, j'ai déçu tous mes proches. J'ai traversé le tunnel à pied. Je récupère pas pied. Je prends plus l'escalier. Al Capote est vraiment un personnage à part, je vous invite vraiment à aller écouter ses projets ou même aller voir des vidéos de lui sur Check Food, Aïe et Fines Herbes, Radio Sex ou même ses interviews qui sont hilarantes, mais derrière ce personnage reste une certaine musicalité quand même. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner, on se dit à la prochaine, c'était Florent Splash, ciao.